qu'on partage vraiment la même vision. Et je voudrais qu'on le salue et je voudrais qu'il vienne me rejoindre sur le stage. Merci d'accueillir Blériot Chico. Mais il n'a pas fini d'arriver, vous arrivez là. On va faire ici, les amis. Vas-y, je te laisse prendre le micro. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Ok, très bien. Bienvenue à cette conférence APERAF 2023. Donc, je m'appelle Blériot Chico et je suis le fondateur d'APERAF. Et aujourd'hui, vous allez voir, je ne suis pas Gémeaux, mais j'aurai 2 casquettes. Je suis plutôt Lion. En fait, je suis le fondateur d'APERAF et j'ai lancé APERAF en 2019 pour mettre en avant la cuisine africaine. Et de fil en aiguille, en fait, j'ai commencé à faire de l'événementiel dans les restaurants africains pour faire développer ces restaurants-là, pour les découvrir aussi. Et j'ai commencé à mettre du networking, de l'entrepreneuriat. Et c'est ça qui m'a amené par la suite à me dire, APERAF, c'est vraiment la promotion de la cuisine africaine. Et du coup, APERAF n'est pas destiné à animer cette communauté d'entrepreneurs. Et c'est là que j'ai créé le village afro. J'avais préparé un plus long discours, mais comme on est en retard, je coupe sur mon temps de parole. Et en fait, ce que je veux vous dire rapidement, c'est pourquoi j'ai créé cette conférence. J'ai créé cette conférence en fait pour connecter les acteurs. Parce qu'on se rend compte que les acteurs de l'afro-food ne communiquent pas entre eux. On ne sait pas aussi, mais moi j'ai fait un voyage en Australie en 2017 et je me suis rendu compte que la proximité avec l'Asie faisait que la cuisine asiatique en Australie était l'une des cuisines les plus consommées. Et je me suis dit, mais c'est bizarre, pourquoi en Europe, en France notamment, avec toute cette diaspora, avec cette proximité, ce passé colonial aussi, on ne se retrouve pas à dominer aussi au niveau des cuisines, sachant que je pense qu'on est tous d'accord, l'afro-food c'est la meilleure cuisine. On est d'accord. Très bien. Voilà. Donc c'est là que j'ai lancé APERAF et je me suis dit, quand on regarde le nombre de restaurants africains en France, on n'est même pas à 1%. Quand on regarde les restaurants français, enfin, j'ai regardé quelques études, et ce qui est dit, c'est que il y a 10% en fait, de restaurants français qui proposent un plat asiatique ou italien dans leur carte. Il y a les Français aussi consomment autant dans les restaurants français que dans les restaurants exotiques. Donc vous imaginez, il y a 72 000 restaurants en France. Vous voyez un peu ce que ça veut dire, 1%. Il y a une énorme opportunité. Vous êtes là pour l'épicerie. L'épicerie, rapidement, c'est 8 milliards d'euros. 8 milliards d'euros d'épicerie. Le marché de l'alimentation, on est plutôt sur 100 milliards. Donc vous imaginez l'épicerie fine, pardon, j'ai pas précisé. L'épicerie fine, c'est 8 milliards d'euros. Aujourd'hui, quand on regarde les grands acteurs, Bao, Racine, ils sont à des dizaines de millions, on va dire, d'euros. Donc vous imaginez un peu ce que ça veut dire en termes d'opportunités. Je ne vais pas plus m'étaler là. Je vais vous présenter juste rapidement le programme. Bon, je pense que vous êtes venus parce que vous avez vu tous ces beaux visages. Donc on va vous les présenter au fur et à mesure au niveau des parties.